Échange entre le président du Faso et les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire au menu la vie de la transition et les futures élections. À Abidjan, Michel Kafando a également visité le chantier de construction de la maison du Burkina en Côte d'Ivoire. Il s'est aussi prononcé sur l'ancien président Blaise Compaoré qui vit dans ce pays. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont des fléaux qui pourraient s'installer au Burkina Faso. Pour barrer la route à ces deux fléaux, une caravane de sensibilisation sillonne les villes du Burkina Faso. Cette sensibilisation est faite à travers des conseils. L'étape de Bobo Dioulasso dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Le président du Faso est rentré hier de la Côte d'Ivoire où il a effectué une visite de 48 heures. Pendant son séjour, Michel Kafando a consacré du temps aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, aux compatriotes vivant dans ce pays. Le président du Faso a apporté les nouvelles du pays, les nouvelles marquées par un régime de transition et la tenue d'élections générales en octobre prochain. L'autre étape de la visite du président du Faso en Côte d'Ivoire a été la visite du chantier de construction de la maison du Burkina en Côte d'Ivoire. De retour d'Abidjan, le reportage de Lassina Ouattara et Foussé Nikindo. Kafando apporte les nouvelles du pays à ses représentants des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Le président du Faso a surtout insisté sur la transition en cours au pays, les crises qui l'ont secoué et la détermination de son équipe à organiser des élections libres, transparentes et démocratiques à bonne date. Le président du Faso est revenu sur la contribution des Burkinabés de Côte d'Ivoire dans le développement de leur patrie mère. Il a en outre exhorté ses compatriotes à être toujours exemplaires dans leur pays d'accueil. Pour les compatriotes vivant en Côte d'Ivoire, la visite du président de la transition est une aubaine pour les Burkinabés de Côte d'Ivoire de féliciter l'équipe de la transition et insister sur certaines de leurs préoccupations. Au nombre de ces doléances figure le recensement des Burkinabés vivant à l'étranger et leur inscription sur les listes électorales, ainsi que leur participation à tout processus électoral dans notre pays. L'envoi en Côte d'Ivoire d'une mission consulaire en vue des audiences foraines pour délivrer des actes de naissance ou jugement supplétif aux nombreux compatriotes demandeurs. Profitant de son séjour et du temps à consacrer au Burkinabé, Michel Kafando est allé voir le chantier de construction de la maison du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Un projet qui date de 2 décennies et le chantier avance en dépit des difficultés rencontrées. Pour le président du Faso, le plus dur est passé. Depuis 20 ans, des Burkinabés cotisent pour la construction de cette maison. Bon, je ne sais pas ce que ça donnait, mais en tous les cas, on n'aurait pas dû avoir de problème pour commencer ça. Bon, mais il s'est trouvé que l'an passé, je crois, quand on a commencé, il n'y avait rien. C'est un nouvel appel de fonds qui a été fait. Donc, en réalité, ce qui avait déjà été engrangé, on ne sait pas où c'est passé. Située dans le quartier des affaires de la capitale économique ivoirienne, la maison du Burkina est prévue à la fin des travaux de construction d'être une tour de 17 étages réservée à l'ambassade. Le consulat aussi comportera une partie à louer. La fin des travaux est prévue pour l'année prochaine. Au terme de sa visite en territoire ivoirien, le président du Faso a fait le point de son séjour aux journalistes qui l'accompagnaient. Et une des questions qui a intéressé les journalistes a été de savoir si Michel Kafando a eu un contact avec son prédécesseur Blaise Compaoré qui vit actuellement en Côte d'Ivoire. Voici la réponse du président du Faso au micro de Lassina Ouattara et Foussé Nikindo. J'ai entendu dire que l'ancien président a été évacué pour cause de maladie au Maroc, après autorisation plus ou moins, ou en tout cas après information des autorités du Burkina. Bon, moi, je n'ai pas été informé, je vous le dis honnêtement. Bon, mais j'ai appris comme vous tous, souvent par la presse, par des gens qui avaient ces informations, que le président effectivement a fait une chute et qu'il a été évacué au Maroc. Ça, je l'ai appris. Bon, hier, c'était une occasion pour moi d'en savoir davantage avec le président Daman Ouattara, qui m'a simplement précisé qu'effectivement, il a eu une chute avec une fracture col du fémur. Ils ont préféré l'évacuer au Maroc, mais que il se porte bien.
Autre point de l'actualité, des malversations seraient fréquemment constatées dans l'attribution de parcelles au secteur 30 de Ouagadougou. Une situation qui dénonce la coordination des associations pour la défense du droit au logement. Cette coordination a organisé une conférence de presse à Ouagadougou pour présenter sa plateforme revendicative et la conférence de presse a été suivie d'une visite de terrain pour montrer à la presse ce que cette coordination dénonce. Des précisions avec Adama Djiti et Aimé Solange Guigma. Des recensements faits à plusieurs reprises sans suite, des résidents sommés de quitter les lieux, des parcelles non mises en valeur avec des permis d'habitation, ce sont là des problèmes liés au lotissement du secteur 30, dénoncés ici par la coordination des associations pour la défense du droit au logement. La maison pousse comme champignon, et puis il n'y a même pas la commission d'attribution. Mais comment c'était fait alors? C'est ça le problème qui se pose. Et il faut que l'État burkinabé fasse audit. Sincèrement, nous sommes là pour appuyer cette lutte-là, pour que les vérifications vont faire cas par cas. Que les gens sachent où sont les parcelles qui sont rentrées. Parce que tant que vraiment nous ne savons pas, donc ce n'est pas la peine qu'on va nous prendre comme les imbéciles. Fini maintenant. La coordination réclame par ailleurs la transparence dans l'attribution des parcelles et la traduction en justice des personnes impliquées dans les malversations. Maintenant, nous demandons à l'État de prendre une initiative que nous allons l'accompagner. Tout le monde va l'accompagner pour résoudre ces problèmes de lotissement. Mais il faut qu'on revienne à la base. À la base, c'est quoi? C'est le recensement qui est très important. Or, c'est là-bas que nous baillons le peuple. Et il faut maintenant que le mairie qu'ils ont recensé les gens, il faut qu'on nous dépose le cahier de résultat de recensement. C'est là maintenant qu'on va vérifier, même à la justice. Ces défenseurs du droit au logement revendiquent également au cours de ce point de presse l'arrêt des constructions des bâtiments dans les zones de lotissement conflictuels et l'arrêt des menaces et arrestations illégales des responsables des associations en lutte. Un bureau pour l'implication des jeunes dans la gouvernance post 2015 a été mis en place au Burkina Faso. Pour donner plus de visibilité à cette structure, les premiers responsables ont échangé avec la presse à Ouagadougou. Le contexte de la création et les missions de ce bureau ont été clairement expliqués aux journalistes. Ce bureau annonce aussi des activités à mener dans les jours à venir. Précision Issaka Ouedraogo, Claudine Bikaba. L'insurrection populaire en octobre 2014 au Burkina pourrait être imputée au chômage et à l'inadaptation du système éducatif, a relevé l'envoyé spécial pour l'implication des jeunes dans l'agenda post-2015 des Nations Unies et dans la gouvernance post-2015 au Burkina. Et ce fut lors d'une conférence de presse organisée par le bureau de cet envoyé spécial. La conférence de presse vont organiser avec pour objectif principal d'informer l'opinion nationale et internationale de la création donc par son Excellence Monsieur le Premier ministre d'un bureau de l'envoyé spécial, donc de l'implication des jeunes dans l'agenda post-2015 des Nations Unies et la gouvernance post-2015 au Burkina Faso. Il a saisi également cette occasion pour présenter les missions et le fonctionnement de son bureau ainsi que les actions à mener dans les jours à venir. C'était aussi l'occasion de décliner pour la première fois les axes principaux d'intervention que nous allons mettre en œuvre sur le terrain dans les jours à venir sur la jeunesse burkinabé, qui est une jeunesse vaillante, dynamique, compétente et qui n'est pas assez associée à la prise de décision, le sera à partir de 2015. Ce bureau devrait donc travailler à unir la jeunesse burkinabé, à mener un plaidoyer pour l'intégration des jeunes dans la sphère politique et les instances décisionnelles et de la gouvernance du pays. Développer les capacités d'analyse des questions de population, c'est la mission que s'est fixée l'Institut supérieur des sciences de la population. Pour remplir sa mission, cet institut mène des activités d'enseignement et de formation, de même que des travaux de recherche pour mieux faire connaître et améliorer le contenu des modules qu'il dispense. L'Institut supérieur des sciences de la population a organisé vendredi dernier une table ronde à Ouagadougou. Et cette table ronde a réuni les responsables de cet institut et d'autres acteurs du développement. Le reportage du L'Institut supérieur des sciences de la population ISSP veut communiquer autour de ses domaines de compétences. À cette table ronde, il est question pour les responsables de l'Institut d'établir un cadre d'échange avec les acteurs de développement pour une connaissance plus approfondie des différentes formations dispensées par l'IRI. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité d'établir un partenariat avec l'ensemble des intervenants dans le domaine de la population et du développement d'une manière générale
pour mieux présenter nos formations. Depuis sa création en 2005, l'ISSP a développé des formations diplômantes et continues dans les domaines de la santé et du développement. Les différents échanges révèlent un intérêt des professionnels pour les modules dispensés. Mais au regard des difficultés de concilier occupation professionnelle et enseignement, les réflexions sont guidées vers des solutions innovantes pour satisfaire la demande. Vous avez des gens qui ne sont pas à Ouagadougou, qui sont hors de Ouaga, qui ont besoin de suivre ces formations. Donc il y a une réflexion actuellement qui est en cours pour voir comment nous pouvons développer certaines de nos formations et mettre certains de nos contenus en ligne pour vraiment des formations à distance. L'Institut entend s'illustrer comme une référence dans ce domaine de compétences dans la sous-région. La structure ambitionne donc la mise en place d'un réseau de ces anciens étudiants en vue de recueillir leurs différentes préoccupations, lesquelles permettront d'améliorer davantage l'offre de ces formations. Et pour maîtriser la croissance de la population, la planification familiale est une stratégie indispensable. Depuis plusieurs années, l'association burkinabé pour le bien-être familial fait la promotion de la planification familiale au Burkina Faso. Mais dans cette initiative, l'ABBF est très souvent confrontée au manque de produits contraceptifs. Cette situation devrait être en partie résolue puisque l'ABBF a reçu un stock de produits contraceptifs de la part de l'Organisation africaine de la santé. Le reportage de Paul Gagré et Estelle Barry. 22 000 unités de dispositifs intra-utérins, c'est le lot de contraceptifs remis à l'association burkinabé le bien-être familial ABBF par l'Organisation ouest africaine de la santé OAS. Un stock de produits qui va permettre d'éviter les ruptures et aussi aider les populations à adopter la méthode contraceptive de leur choix. Ces contraceptifs viennent répondre aux besoins des personnes à faible revenu et augmenter ainsi le taux de prévalence contraceptive au Burkina Faso. Nous étions presque en rupture de stock et voilà que nous venons de recevoir vraiment un lot, c'est surtout les DU. Et ça va vraiment nous aider parce que nous travaillons surtout avec les populations défavorisées qui n'ont pas les moyens de les acquérir dans les pharmacies. Ce lot de produits qu'on nous a donné aujourd'hui va nous permettre d'augmenter en tout cas le taux de disponibilité des produits contraceptifs au niveau de nos structures sanitaires, notamment au niveau de l'ABBF. Ce don est estimé à plus de 22 millions de francs CFA. L'OAS met également à la disposition du Burkina Faso 790 millions de francs CFA pour l'achat de produits contraceptifs. En plus du Burkina, 4 autres pays de l'Afrique de l'Ouest ont bénéficié du même appui. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont des fléaux dont le Burkina Faso n'est pas à l'abri. L'information émane de la cellule nationale de traitement de l'information financière et pour faire connaître à la population les méfaits de ces deux fléaux, cette cellule a initié une caravane dans plusieurs villes du Burkina Faso. La caravane de sensibilisation contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme était cette semaine dans la ville de Bobo-Dioulasso. La sensibilisation s'est faite à travers un concert organisé à la place Tiefo Amouro. Les reportages de Karim Ilboudo et Ali Traouri. Selon un constat fait par plusieurs observateurs, les phénomènes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ne cessent de gagner du terrain dans le monde entier. Le Burkina Faso n'est pas à l'abri de ce danger. Face à cet état de fait, la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, joue la carte de la sensibilisation. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir, à l'image de ce concert ici à la place Tiefo Amouro de Bobo-Dioulasso. Souvent les gens peuvent, dans l'ignorance, contribuer à des phénomènes criminels sans le savoir. Donc sans ces actions de sensibilisation-là, les phénomènes peuvent se répandre, en tout cas jusqu'à un niveau vraiment qui n'est pas souhaitable. Sur scène, des troupes comme Djigia, Badigna et des artistes à l'image de Choki et Dom Bassano ont rehaussé l'éclat de cette soirée. Ils disent que de manger l'argent qui n'est pas bon, que c'est pas bien. Ça, j'ai entendu. Je suis venu les regarder aussi. C'est surtout le thème C'est contre le blanchiment d'argent. Voilà, ça, c'est vraiment une très bonne chose. Voilà. C'est tout ça qui m'a motivé à venir. Cette caravane de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a sillonné les villes de Waïguia, Fada, Manga, avant celle de Bobo-Dioulasso.
Face aux nombreux désagréments que l'insuffisance de l'énergie cause chez les populations, il faut instaurer un dialogue social effectif. C'est la conviction du syndicat des travailleurs et ouvriers de la Société nationale d'électricité du Burkina Faso. La recherche du dialogue dans le secteur de l'énergie est au centre de la concertation que les membres de ce syndicat organisent à Ouagadougou. Et cette concertation devra aussi aboutir à la mise en place d'un nouveau bureau du STOP pour davantage défendre les intérêts des travailleurs de la Sonabel. Amadou Ilbouro et Lazare Pouya. Pour ce conseil du syndicat des travailleurs et ouvriers STOP de la Sonabel, les participants vont travailler à la mutation de leur section en une organisation plus ancrée sur la nature de l'activité du secteur de l'énergie. Face aux multiples difficultés que rencontre la nationale de l'électricité, les organisations syndicales de la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel se mobilisent. Aujourd'hui, ça sera l'Assemblée générale constitutive de ce nouveau syndicat. C'est un syndicat qui va opérer dans tout le secteur de l'énergie et assimilé au niveau du Burkina Faso. Porter la nouvelle organisation syndicale qui naîtra à l'issue de cette concertation au fonds baptismaux, c'est l'un des objectifs de ce conseil. Les syndicats ont vocation à grandir et à faire de plus grands groupes au lieu de fonctionner de façon sectorielle. Quand on est dans un groupe beaucoup plus large, on porte mieux sa voix et on est plus fort. Donc c'est dans cet objectif-là que nous avons pensé qu'il était bon qu'avec les autres camarades qui sont dans le secteur de l'énergie, il était intéressant que nous puissions nous regrouper pour créer un syndicat fort afin de pouvoir impacter, n'est-ce pas, les politiques qui concernent tout le secteur de l'énergie. Au cours de cette rencontre, des messages des organisations sœurs de la Sonabel ont été livrés aux participants. Les syndicalistes feront également le bilan du mandat écoulé et un nouveau bureau devrait voir le jour. La structure bancaire Bank of Africa améliore ses offres de services au profit de sa clientèle. Depuis 2012, BOA a créé un centre d'affaires destiné uniquement aux entreprises. Et grâce à ce centre, les entreprises peuvent désormais effectuer leurs opérations bancaires avec l'appui d'un service conseil. Le centre d'affaires de la BOA a été inauguré cette semaine à Ouagadougou, Nongma Kouda et Draman Guinée. Un centre d'affaires offrant des services bancaires à Ouagadougou. Une première au Burkina Faso initiée par la Bank of Africa. Dans cet immeuble dressé ici à Kosodo, les entreprises pourront effectuer toutes les opérations bancaires dans la confidentialité, tout en évitant des pertes de temps. Nous avons constaté que les entreprises que nous mélangeons dans le passé avec les particuliers et que ce n'était pas une bonne chose. Nous avons estimé qu'ils ont des besoins spécifiques, des besoins particuliers et qu'il faut des réponses spécifiques. Il faut un dispositif particulier pour les accueillir, pour les accompagner, pour les conseiller. C'est pourquoi nous avons conçu le centre d'affaires spécialement dédié aux entreprises. Le centre d'affaires de la BOA, c'est aussi un service de suivi, de conseil et d'orientation de la clientèle. Chaque client désormais a 2 chargés de compte, 2 gestionnaires pour lui seul. Un chargé de compte qui suit son dossier et un chargé d'affaires qui l'accompagne, qui lui rend visite régulièrement et qui est son conseiller. Ce joyau que nous venons de visiter là, avec toute la technologie qui est là, et tout l'accompagnement et le personnel vraiment, j'allais dire très très motivé qui est là, pourra travailler vraiment à améliorer encore plus le climat des affaires au Burkina Faso. Ce centre d'affaires de Kosodo est créé en 2012 et la Bank of Africa envisage multiplier ce type d'innovation à travers tout le pays. Repas au bassin pour dire que la route a encore tué. Cela s'est passé le jeudi dernier en pleine ville de Bobo-Dioulasso. L'accident qui s'est produit aux environs de 19h a fait un mort, un blessé et d'énormes dégâts matériels. À l'origine de cet accident, un camion chargé de ciment a rencontré des difficultés techniques et est entré en collision avec un car de voyage. On fait le constat avec Idriss Awarga et Ahadi Sandamba. Un camion totalement désaxé, des tricycles méconnaissables, un car de transport défiguré et une forte présence des forces de sécurité et de secours d'urgence. C'est une scène qui suscite la curiosité des populations riveraines ainsi que les usagers du boulevard de l'Indépendance. C'est un accident de circulation en plein cœur de Bobo-Dioulasso, survenu aux environs de 19h. Le bilan est lourd, un mort, un blessé et d'énormes dégâts matériels. Quand les camions venaient, il y avait un autre camion de 10 tonnes juste devant lui.
Il a profité du ralentisseur pour éviter les camions 10 tonnes. Après cela, il a essayé d'entrer dans les 6 mètres. C'est là qu'un pneu a éclaté et étant donné qu'il n'a pas de frein ni de klaxon, il a raté les virages. Certainement, dû à une défaillance du système de freinage, n'a pu maîtriser son véhicule et puis s'est renversé sur la chaussée. Voilà, causant d'énormes dégâts que vous voyez devant nous, ainsi le décès d'un garçonnet d'environ 14 ans. Ayant échappé donc à la mort, les passagers de ce car avec lequel le camion est entré en collision retirent leurs bagages pour un autre, et ce dans l'espoir d'arriver cette fois-ci à bon port. Au moment où nous quittions les lieux, aux environs de 23 heures, l'on s'attelait à libérer la voie. Dégâts également, mais cette fois, ils sont causés par la pluie. Vous allez le voir en image. Après la pluie, dans la matinée de ce dimanche 2 août, le quartier Bissiquin, à la sortie nord de Ouagadougou, s'est retrouvé dans l'eau. Une inondation qui a fait de nombreux sinistrés. Et la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 3 était sur le lieu pour constater l'ampleur des dégâts. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec nos reporters Moussa Ouedraogo et Draman Dadien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe du 13h15 vous remercie pour votre fidélité. Très bonne suite de programme et à très bientôt.